comme on se repentirait de vol ou de blasphème, de langage déplacé, de convoitise, d'immoralité, ou de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Il faut s'en repentir. Il faut l'appeler par son nom et renoncer personnellement et ouvertement à tous ces liens d'occultisme. Il faut aussi se séparer de tout ustensile qui s'y rapporte. Livres de magie, pendules, bagues magnétiques, formules, bijoux occultes, de tous les liens visibles qui sont le support de l'occultisme. Et comme l'a dit un spécialiste, il faudra parfois même confesser un lien d'hérédité et se séparer des pratiques qui se font dans la famille. Il faut s'en séparer et en appeler au secours de celui qui délivre, le Seigneur Jésus-Christ. Et pour finir, ce qui est important, après tout, ce n'est pas de savoir si on est né sous tel ou tel signe, mais ce qui compte, c'est d'être, et je souligne, né de nouveau, selon les paroles mêmes du Seigneur, dans l'évangile de Jean au chapitre 3, où s'adressant à Nicodème, il lui a dit « Il te faut naître de nouveau ». Et puis, Dieu n'a jamais délégué ses pouvoirs aux étoiles. Il a délégué ses pouvoirs à Jésus-Christ qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Jésus-Christ est appelé dans la Bible l'étoile du matin, Apocalypse 22. Il est le soleil de justice, Malachie chapitre 4. Jésus-Christ est le point final à toute tentation astrologique. Jésus-Christ seul est la lumière et la vie. C'est à lui qu'il faut aller. C'est à la Bible qu'il vous faut venir. Nous ne nous fourvoierons jamais tant que nous serrerons la parole de Dieu dans notre cœur. Dans le psaume 31 et au verset 16, il y a un beau verset qui dit ceci, et je vais me permettre de le dire 2 fois. Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main, et pas ailleurs, et en tout cas pas dans les étoiles. J'aimerais maintenant, juste avant de finir, vous dire ceci. Jamais, vous entendez? Jamais. Jamais les étoiles de l'horoscope ne vous raconteront la plus belle histoire du monde qui est révélée dans les évangiles. Jamais les étoiles ne vous parleront de l'étoile de Noël. Jamais les étoiles ne vous parleront de vos péchés, ni du besoin de vous repentir. Jamais elles ne vous parleront de la grâce de Dieu pour le pécheur. Jamais les étoiles ne vous diront comment vous pouvez être sauvés. Jamais elles ne vous dévoileront quoi que ce soit sur l'au-delà. Jamais les étoiles ne vous diront qu'il y a un enfer à éviter et un paradis à saisir. Jamais les étoiles ne vous parleront de l'espérance ni de l'assurance de la vie éternelle. Jamais elles ne vous conduiront au crucifié du calvaire. Jamais elles ne vous diront que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Jamais les étoiles ne vous diront qu'il est vivant aujourd'hui et qu'il va revenir bientôt. Jamais, jamais, jamais. Seule la parole de Dieu nous le révèle. Mes amis, il n'y a qu'une vérité. Il n'y a qu'une vie. Et c'est Jésus-Christ qui le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a regardé ses contemporains dans le blanc des yeux et il leur a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Cela, les étoiles, l'horoscope, l'occultisme, jamais ne vous le feront connaître. La Bible nous dit qu'en Jésus seul sont cachés les trésors de la sagesse et de la science. Si donc vous voulez être sauvés, libérés,
avoir toutes les certitudes que promet la parole de Dieu, c'est à Jésus-Christ qu'il faut venir. L'apôtre Pierre l'avait bien compris. Aussi nous a-t-il dit dans son fameux discours d'Acte 4, « Sous le ciel, il ne nous a été donné aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, le nom de Jésus. » Jusqu'ici, je l'admets, j'ai parlé assez négativement. Parce que la Bible est négative de A jusqu'à Z quand elle parle du péché. Et l'occultisme est une forme du péché tellement négative que Dieu ne pouvait que se prononcer contre dès le début. Mais il nous fait entendre une autre voix entièrement positive, celle-là, celle de son propre Fils. Et cette voix qui ne vient pas des étoiles, mais de sa propre bouche, dit qu'il peut entrer dans notre vie. Il peut, lui, Jésus, entrer dans votre cœur. Combien de fois n'ai-je pas dit à mes auditeurs, ne me demandez pas de vous expliquer comment cette irruption divine dans une vie peut se faire. Ne me demandez pas non plus comment les ondes invisibles peuvent entrer dans un transistor et se mettre à parler et à chanter. Je ne peux pas l'expliquer, mais je sais que quand on prend la bonne longueur d'onde, tout à coup, ça parle et ça chante. Et je sais que Dieu est plus grand que les ondes, et que ce Dieu invisible, par son Saint-Esprit, peut entrer dans votre vie. Il peut mettre une nouvelle vibration dans votre âme et de nouveaux sentiments dans votre cœur. Il peut faire de vous quelqu'un d'autre. Vous n'aurez plus jamais à être guidé par les propos menteurs des hommes ou des étoiles, mais, comme il l'a promis, il vous conduira dans toute la vérité. L'un de mes titres de conférence, c'est « La Bible, le livre qui n'a jamais trompé personne ». Dans la Bible, c'est Dieu qui parle. Il est le Dieu qui condamne le péché, mais qui aime le pécheur, et qui a tout fait pour que chacun d'entre nous terminions dans son ciel et pour l'éternité. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il devrait nous punir, il devrait nous condamner, il en a tous les droits. Mais au lieu de cela, il descend du ciel, il vient se présenter à la barre du jugement, à notre place. Et là même où nous avons offensé sa sainte loi qui réclame la mort, il se présente dans la personne de Jésus-Christ et il reçoit la mort de plein fouet pour que nous ne la subissions pas. Ça, c'est l'amour de Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est dans ce texte capital de l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, que nous trouvons l'approche de Dieu envers chacun de nous. Alors puissiez-vous vous approcher de lui, comme c'est écrit. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Entre nous et Dieu, il n'y a qu'un pas, mais il nous appartient de le faire. Je l'ai fait quand j'avais 20 ans. Et je ne l'ai jamais regretté un seul instant. C'était le moment de Dieu pour ma vie. Et il est très possible que ce moment soit arrivé pour quelqu'un qui écoute cette prédication ce soir. Quelqu'un qui sait, qui sent que maintenant, c'est le moment de la décision. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Mes amis, lancez-vous dans les bras du Sauveur. Avouez-lui votre passé astrologique et votre passé tout court. Et dites-lui, Seigneur, que de regrets.
Seigneur, je ne peux ni refaire ni défaire ce que j'ai fait. Je ne peux revenir en arrière que dans la repentance et dans la foi que je mets en toi et dans ta promesse de pardon. Et ce soir, je regrette, je me tourne vers toi et Seigneur, je t'accepte dans mon cœur comme mon sauveur personnel. Mes amis, que Dieu vous bénisse, qu'il vous délivre et qu'il vous remplisse de son ciel, de son amour, par le Saint-Esprit dans votre cœur. Alléluia! Le Dieu que nous servons est élevé au-dessus des cieux, et son pouvoir est sans limite. Il est un Dieu puissant qui fait des miracles dans nos vies. Si seulement tu peux croire en sa parole, tu verras sa gloire se manifester. À cause de la maladie, tu as visité tous les hôpitaux, toujours pas de guérison. N'est-il pas Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit? Moi seulement il te guérira et te fortifiera. Oh, oh, oh. Les médecins t'ont dit que tu ne pourras enfanter, mais celui qui t'a créé n'a pas dit son dernier mot. N'est-il pas le Dieu tout-puissant, crois seulement, il le fera pour toi, tu enfanteras. Hey, hey. Il sauva Daniel de la fosse au lion, il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Tu n'arrives pas, mon ami, à subvenir à tes besoins. Tout est difficile pour toi, tu ne sais sur qui compter. N'est-il pas Jéhovah Jiré, le Dieu qui pourvoit? Crois seulement, il te bénira, tu prospéreras. Tu es oppressé par les sorciers et les esprits méchants, ils en veulent à ta vie, par pure jalousie. N'est-il pas Jéhovah Sabaoth, le Dieu victorieux? Crois seulement, il combattra pour toi et te délivrera. Il sauva Daniel de la fosse au lion, il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera et il parlera en ma faveur. Alléluia.